Je reconnais maintenant Monsieur le député de Masson et je vous rappelle qu'il vous reste 21 minutes à votre groupe parlementaire. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous savez, à toutes les années, un député a la chance de se promener dans son comté, aller rencontrer des élèves, écoles primaires, secondaires, aller rencontrer des fêtes de la famille. Et à toutes les fois que je vois un jeune enfant, je me dis, ce jeune-là, un jour, pourrait arriver un accident, il pourrait mourir d'une noyade. Vous savez, c'est ça le travail d'un législateur. On se le doit le plus rapidement possible de voter cette loi-là. Et dans ce sens-là, je suis content qu'il y ait un projet de loi qui a été déposé. Je suis très heureux. Cependant, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a certaines lacunes au projet de loi que le Parti libéral dépose aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui que je voulais prendre quelques minutes pour en discuter avec vous, Madame la Présidente. Premièrement, quelques statistiques au Québec pour la période de 1986 à 2005. 13 décès par noyade sont survenus en moyenne chaque année dans les piscines, soit un total de 252 sur les 20 dernières années. Au Québec, la grande majorité, 88 des noyades, sont survenues dans des piscines résidentielles. Les principales victimes sont des enfants âgés de 14 ans et moins, principalement des jeunes enfants de 1 an à 4 ans. Plus de 90 des noyades concernant les jeunes enfants sont survenues à partir de leur propre domicile et ne sont pas le fait d'une intrusion sur le terrain d'un voisin. Donc, dans ce sens-là, Madame la Présidente, on trouve ça très important, nous autres, aussi, de notre côté, puis tantôt, mon collègue député de Berthier l'a très bien dit, on veut inclure les piscines qui sont actuellement posées présentement. Nous autres, on veut les inclure dans ce projet de loi-là. C'est quelque chose de très important pour nous. Le parc de piscines, Madame la Présidente, résidentiel au Québec, il y a près de 300 000 piscines qui étaient là présentes en 2005. On est au second plan derrière celui de l'Ontario, mais on représente 44 du nombre total des piscines au pays. Derrière toutes ces statistiques, Madame la Présidente, se cachent de nombreux drames humains. Des familles durement éprouvées par la disparition d'êtres chers. Ces situations sont d'autant plus regrettables que la plupart d'elles auraient pu être évitées. Nous ne le dirons jamais assez. La plus grande richesse dans notre société, ce sont nos enfants. C'est un peu ce que je vous disais, Madame la Présidente, au début de mon allocution. En ce sens, nous avons le devoir, en tant que législateurs, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en assurer la sécurité. Je tiens à souligner tout le travail de sensibilisation qui a été fait par Mme Louise Mirandette, qui, après la mort tragique de sa fille Judy Mirandette-Godette en juillet 2005, s'est dévouée à faire changer les choses. Mme Mirandette a déposé en mai 2006 une pétition de plus de 6 000 noms, enjoignant le gouvernement à resserrer les règles de sécurité pour les piscines résidentielles. Il y a un fort consensus au Québec sur l'importance de réglementer la sécurité des piscines. Environ 80 des municipalités ont déjà une législation en cette matière, selon la Fédération québécoise des municipalités. Or, devant la diversité des mesures mises en place, il y avait urgence pour le gouvernement de mettre en place une réglementation qui serait applicable à l'échelle du Québec. Le gouvernement libéral s'est traîné les pieds dans ce dossier puisque nous avons dû attendre plus de 2 ans après l'adoption de la loi sur la sécurité des piscines résidentielles avant de connaître et d'avoir de nouveaux développements. Il aura fallu une question de la députée de Joliette pour que le gouvernement annonce en catastrophe la publication d'un règlement sur la sécurité. Le règlement met en place plusieurs mesures afin d'accroître la sécurité des piscines, Madame la Présidente, puis je vais vous en dire des bons, selon nous. Les piscines gonflables, qui ne seront pas interdites, devront être recouvertes d'une toile et d'une couverture quand elles ne sont pas utilisées. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. De plus, ce type de piscine doit être entouré d'une clôture d'au moins 1,2 mètres de manière à en protéger l'accès. Les piscines hors terre dont la paroi est d'au moins 1,2 mètres ou les piscines démontables dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètres n'ont pas besoin d'être entourées par une clôture en autant que l'accès à la piscine s'effectue de l'une des façons suivantes, au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité, au moyen d'une échelle amovible qui doit être rémisée en dehors des périodes de baignade, au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture, à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètres, à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètres. Madame la Présidente, comme je vous le disais tantôt, on ne peut pas être contre ce règlement-là.
Cependant, on a le droit de vouloir aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que nous autres, le Parti québécois, Madame la Présidente, on a le goût de vous demander aujourd'hui. Et comme le disait si bien tantôt mon collègue de Berthier, ce projet-là doit être endossé par le Conseil des ministres et on l'espère que le Conseil des ministres va aller dans ce sens-là. Madame la Présidente, l'ensemble des intervenants rencontrés en commission se sont dit inquiets par les modalités entourant l'application du règlement. En effet, il est inquiétant de constater que le projet de loi actuel ne sera en vigueur que pour les nouvelles piscines résidentielles. Adoptées telles quelles, nous créons deux types de piscines, celles qui seront sécuritaires et celles qui ne le seront pas. Et comme je vous le disais tantôt, c'est important de dire qu'on joue avec la sécurité de nos jeunes, on joue avec la sécurité de nos enfants, on joue avec la sécurité de notre relève au Québec. Il faut s'assurer de mettre ces enfants-là dans des normes sécuritaires. Madame la Présidente, il aurait été plus logique d'accorder un délai de 5 ans afin de permettre aux propriétaires de faire les modifications nécessaires. Compte tenu du fait qu'une piscine hors terre a une durée de vie entre 15 et 20 ans, comme mon collègue le disait si bien tantôt, et qu'une piscine creusée a une durée de vie encore plus longue, tantôt mon collègue le disait si bien, il y a des piscines, il ne voulait pas le dire, qui sont tout près de 50 ans, qui étaient en place. Moi, je peux le dire, Madame la Présidente. Cela prendra plusieurs années avant que l'ensemble des piscines au Québec soient conformes à la nouvelle réglementation. En refusant de soumettre l'ensemble du parc de piscines du Québec, il y a un risque de créer de la confusion chez les propriétaires. La question qu'il faut se poser, est-ce que la sécurité des jeunes enfants sera mieux assurée si le règlement ne touche que les nouvelles piscines? Et ça, Madame la Présidente, en se posant la question, je crois qu'on y répond. Encore une fois, Madame la Présidente, il y a un consensus de tous les groupes qui sont venus nous voir. Qu'on parle ici de la Société de sauvetage du Québec, je vais vous en lire une petite partie, Madame la Présidente. On aurait souhaité qu'elle s'applique à tous, à tous les piscines, mais on peut comprendre qu'il y a une intention politique et là, c'est à nous de renforcer le message. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Madame la Présidente. Le docteur Sylvain Leroux qui disait à Radio-Canada le 19 juin 2009, en n'appliquant pas de façon rétroactive certaines mesures qui auraient pour effet de sécuriser les installations, je suis en position d'avoir des réserves sur ce que ça va apporter. Une troisième, Madame la Présidente, la Croix-Rouge canadienne. C'est pas le Parti québécois qui parle, Madame la Présidente. C'est l'ensemble des groupes qui sont venus nous rencontrer. La Croix-Rouge demande que le règlement s'applique aussi aux piscines existantes, comme je vous l'ai si bien dit. L'UMQ, Madame la Présidente, une lettre signée par un individu qui se trouve Robert Coulombe, demande que le règlement s'applique aussi aux piscines existantes avec une période de transition de 2 à 5 ans. Encore une fois. Maintenant, Madame la Présidente, la Fédération québécoise des municipalités, une lettre signée par M. Bernard Généreux, que lui aussi demande la même chose, de rentrer puis de s'assurer que les piscines existantes peuvent en faire partie. Madame Louise Mirandette, je l'ai vanté au début, tout le travail qu'elle a fait pour le dossier des piscines. Encore une fois, Madame la Présidente, vous me permettrez de lire un petit bout. Vous parlez de la rentrée en vigueur de la loi qui s'appliquera seulement aux nouveaux propriétaires. Je suis resté estomaqué, mais qui va protéger les enfants des anciens propriétaires? Pourquoi vous ne donnez pas un délai pour qu'ils se conforment comme tout le monde? Il y en a qui ont dit que ça coûte cher pour un ancien propriétaire de s'installer une clôture et une barrière à le quai. Leur coût est tout de même moins cher que les nouveaux acquéreurs de piscine et le coût d'une vie. L'avez-vous pris en considération? La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Je vais vous lire un petit bout, Madame la Présidente. Le nombre important de piscines résidentielles existantes sur le territoire de la province du Québec est probablement à la base de l'imposition de cette mesure particulière d'application du règlement aux piscines résidentielles existantes. En matière de sécurité, la Corporation considère qu'on ne doit pas être réservé. Le Québec doit bénéficier de l'application du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles tant qu'aux constructions existantes que celles qui seront construites dans l'avenir. Je pourrais continuer, Madame la Présidente, avec un dernier, si vous le permettez. L'Institut national de santé publique du Québec. Je le répète, ce n'est pas le Parti québécois qui le dit, c'est l'ensemble des groupes qui sont venus en commission. Enfin, l'article 10 propose une application de la réglementation aux nouvelles piscines et aux nouveaux aménagements pour contrôler l'accès. Cette proposition limite la portée réelle du règlement et son intention de réduire les noyades d'enfants dans les piscines résidentielles au Québec. En effet, pour les piscines hors terre, étant donné la durée de vie de plus de 20 ans, le règlement n'aura pour effet que de modifier d'environ 5 %
des installations existantes par année au prorata du renouvellement des équipements. Dans le cas des piscines creusées existantes, étant donné qu'elles ne sont rarement remplacées, ceci exclut à toute fin pratique plus du quart de toutes les piscines de l'application du règlement. En avisant que les nouvelles installations, le délai nécessaire pour escompter un effet tangible sur la réduction des noyades nous paraît inacceptable. On peut imaginer qu'une minorité de familles serait mise à l'abri de ce type de noyade pour les 20 prochaines années. Si, Madame la Présidente, le gouvernement est sérieux dans leur démarche, s'ils veulent vraiment prendre en ligne de compte la sécurité de nos jeunes, mais j'invite fortement le Conseil des ministres d'établir et de rentrer les anciennes piscines. Des fois, on se fait dire, Madame la Présidente, qu'on ne propose jamais rien. Ce n'était pas nécessairement l'idéal pour notre parti, mais mon collègue de Berthier a même proposé de rendre les piscines, lorsqu'on passait chez le notaire, des rendre conformes, de trouver certaines façons pour arriver à un consensus qui fasse l'unanimité. Ce n'était pas l'idéal, je le répète. Ce n'était pas l'idéal, mais notre collègue a travaillé et essayé de trouver un consensus. Dans ce sens-là, je réitère et je demande fortement au Conseil des ministres, parce que pour ma part, en tant que législateur, je trouve ça important que la sécurité de nos enfants ne soit pas de second recours versus une piscine existante, versus une piscine qui est une nouvelle piscine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Masson.